Un jour, quelqu'un devait rencontrer son futur beau-père. Il allait l'interroger sur des sujets de Torah pour voir son niveau. Est-ce qu'il peut se marier avec sa fille? Le problème était que ce garçon-là ne savait pas étudier. Alors il a demandé conseil. On lui a dit, écoute, laisse ton beau-père parler, et lorsqu'il va te dire quelque chose, à la fin de la phrase, tu diras le Mainaf Kamina. C'est l'expression qu'on retrouve dans la Gemara, dans le Talmud, dans la Lacha, qui veut dire qu'est-ce que ça change. Si tu vas dire tel raisonnement, un autre raisonnement, quelles sont les conséquences halachiques, en quoi ça fera une différence. Donc il est parti, et son futur beau-père, donc il parle, et ce jeune homme dit le Mainaf Kamina, qu'est-ce que ça change. Alors, le beau-père, il est content de l'intérêt que porte son futur gendre, et il commence à lui expliquer, si on va dire comme si, alors les conséquences seront comme ça, si on va dire comme ça, alors les conséquences seront comme ci, etc., etc. Puis, ça continue, et à chaque fois, tout ce qu'il demande, c'est le mind of Kamina, qu'est-ce que ça change. Et vous savez que quand on parle, on ne peut pas toujours dire qu'est-ce que ça change, parce que des fois, ça change strictement rien. Et ça arrivait à un moment où il a dit le mind of Kamina, qu'est-ce que ça change, et là, le beau-père, il dit, que ça change quoi. Alors, ce jeune homme, il dit, qu'est-ce que ça change si tu me parles à moi ou tu parles au mur? Aujourd'hui, voyons un désaccord entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva sur qu'est-ce que les Juifs ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont répondu lorsque Dieu il a dit les 10 commandements. La Torah dit que Vaidaber Elohim et Kol Advarim Ha'el est mort. Que Dieu a dit, a prononcé toutes ces paroles, les 10 commandements, les morts pour dire. Et la question qui se pose, c'est pour dire à qui? À qui il fallait dire, à qui il fallait transmettre? En général, quand on dit les morts, c'est pour transmettre. Comme par exemple, Vaidaber Hachem el Moshe les morts, que Dieu il a parlé à Moshe pour que Moshe va les morts, va dire, va transmettre au peuple juif. Mais là, tout le peuple juif, et pas tout le peuple juif de l'époque, mais même tous les âmes du peuple juif, toi et moi, on était là-bas au moment du don de la Torah, on a entendu les paroles de Dieu. Pourquoi il y a besoin de les morts de transmettre? À qui transmettre? Eh bien, le Mechilta, qui est un midrash sur le livre de Shemot, nous dit que le lemor ici est traduit aussi pour dire, mais pas pour dire, pour transmettre à quelqu'un d'autre. Pour dire, pour répondre à Dieu. Lorsque Dieu a dit les 10 commandements, le peuple juif a répondu. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Là, c'est la différence, ce désaccord entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael, il dit que lorsque Dieu il a dit un commandement positif, vous les juifs, vous devez faire ça, le peuple juif a dit oui. Lorsque Dieu il a dit au peuple juif un commandement négatif, vous le peuple juif, vous n'avez pas le droit de faire telle et telle chose, eh bien le peuple juif a dit non, non, c'est-à-dire non, on ne va pas transgresser, on va faire exactement comme tu dis. En hébreu, al hen hen, ve'alav lav. Sur le oui, sur le positif, ils ont répondu oui, et sur le lav, sur le commandement négatif, ils ont répondu non. Ça, c'est ce que Rabbi Ishmael dit. Ça, c'était la réponse. Ça, c'était le lémor des Juifs. Rabbi Akiva il dit, le peuple juif a répondu al hen hen, ve'alav hen. Sur les commandements positifs, ils ont répondu oui, mais même sur les commandements négatifs aussi, le peuple juif a répondu oui. Qu'est-ce qu'il y a lieu de répondre oui sur des commandements négatifs? C'est le peuple juif a dit oui, Hachem, on fera ta volonté. Quand Dieu il a dit vous allez faire un commandement positif, oui, Hachem, on fera ta volonté. Lorsque Hachem il a dit vous n'allez pas transgresser un commandement négatif, ils ont dit oui, Hachem, on fera ta volonté. Faire ou pas faire? Le rabbi demande quelle est la différence si le peuple juif a répondu oui sur les commandements négatifs, ou bien que le peuple juif a répondu non sur les commandements négatifs. Il faut dire qu'il y a quelque chose de plus profond, c'est pas juste ici quelque chose de technique, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Il y a une philosophie derrière ça, quelle est la différence? Comprendre cela, voyons encore un deuxième désaccord entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Après, à la suite des 10 commandements, la Torah nous décrit comment se sont passés les 10 commandements, et on nous dit qu'au moment des 10 commandements, que tout le peuple juif qui était là-bas, donc au pied du mont Sinaï, le peuple juif ont vu les sons donc, du tonnerre qu'il y avait au moment du don de la Torah, et les flammes. Alors si on traduit bien, hein, roim et akolot. Roim, ils voyaient, kolot, les sons. Mais les sons, ça s'entend avec l'oreille, non pas avec les yeux. Alors en effet, Rabbi Shmuel nous dit que tout allait bien au moment du don de la Torah, roim et anishma, que le peuple juif voyait ce qu'on voit en général. Donc il faut dire quand il y a écrit roim et akolot, vetalapidim, que le peuple juif voyait les sons du tonnerre et les flammes, il faut dire que le mot rohim se réfère pas non sur le mot kolot, qui veut dire le tonnerre, mais sur le lapidim, donc sur les flammes. Ils ont vu les flammes. Et en ce qui concerne les kolotes, le son du tonnerre, ça ils ont entendu. Donc, d'après Rabbi
Ishmaël, les Juifs étaient Roim et Tanire, ils voyaient ce qu'on voit, et Shomim et Tanishma, ils entendaient ce qu'on entend. D'après Rabbi Akiva, il dit non. Le peuple juif, au moment du don de la Torah, Roim et Tanishma, le peuple juif voyait ce qu'on entend, ve Shomim et Tanire, et ils entendaient ce qu'on voit. Alors, il faut comprendre. Tout d'abord, qu'est-ce que Rabbi Akiva veut nous dire? Qu'est-ce que ça veut dire voir ce qu'on entend et entendre ce qu'on voit? Encore une autre question. Dieu ne fait pas de miracle pour rien. Pourquoi, au moment du don de la Torah, Dieu, a priori, a fait un miracle pour rien? Il a fait que le peuple juif, d'après Rabbi Akiva, ont vu ce qu'on entend et ont entendu ce qu'on voit. Pourquoi Hachem a fait ce miracle-là? Dieu ne fait pas de miracle pour rien. Et dernière question. D'après Rabbi Ishmael, quelle chidouche, quelle particularité il y a eu au moment du don de la Torah? Ok, les Juifs, ils ont entendu ce qu'on entend, et ils ont vu ce qu'on vu, c'est des choses qui sont tout à fait normales, qui arrivent tous les jours. Avant de voir la réponse à ces 4 questions, donc la première question qui était quelle est l'idée, la philosophie qu'il y a derrière le désaccord de Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, si le peuple juif a répondu sur les commandements négatifs, oui ou non. Deuxième question, qu'est-ce que Rabbi Akiva veut dire quand ils ont entendu ce qu'on voit et on voit, ils ont vu ce qu'on entend. Troisième question, pourquoi Hachem a fait un miracle a priori qui n'est pas nécessaire d'après Rabbi Akiva. Et quatrième question, quel est le chidouche, la particularité d'après Rabbi Ishmael sur que le peuple juif a vu ce qu'on voit, ce qu'on entend, c'est des choses qui sont ordinaires. Avant de voir la réponse à ça, voyons ce que le commentaire de Rashi dans la Torah il nous dit. Le commentaire de Rashi s'arrête pour nous expliquer pourquoi il y a écrit les morts au début, dans l'introduction des 10 commandements. Et il dit qu'est-ce que ça veut dire les morts. En effet, le peuple juif devait répondre. Qu'est-ce qu'ils devaient répondre? Qu'est-ce qu'ils ont répondu plutôt? Ils ont répondu sur les commandements positifs, oui. Sur les commandements négatifs, non. C'est-à-dire que Rashi a traduit le mot les morts comme qui? Comme Rabbi Ishmael. Plus tard, Rashi, lorsqu'il explique Cholam Roim et Akolot, que tout le peuple voit le tonnerre, Rashi nous dit Roim et Anishma, que le peuple juif voyait ce qu'on entend. Rashi, il nous explique comme Rabbi Akiva, non plus comme Rabbi Ishmael. Mais attention, il ne ramène pas non plus tout Rabbi Akiva. Il ne dit pas que le peuple juif a vu ce qu'on entend, il n'a pas rajouté après, et le peuple juif a entendu ce qu'on voit. Il a juste dit que le peuple juif a vu ce qu'on entend. Alors on comprendra Rashi aussi dans la suite. Voyons l'explication que le rabbi nous donne. C'est quoi la différence entre voir quelque chose et entendre quelque chose? 2 différences. Premièrement, lorsque quelqu'un y voit quelque chose, eh bien, c'est avec évidence. Ça le touche de manière très intérieure et très profonde qu'on ne peut plus le contredire. Même si quelqu'un va venir avec tous les raisonnements du monde pour lui dire que c'est impossible, il va te dire « j'ai vu ». C'est avec évidence, ça s'est intégré dans lui. Par contre, lorsque quelqu'un il entend quelque chose, entendre, et encore plus que ça, si c'est un raisonnement, etc., qu'on lui a expliqué que, en conséquence, ça doit être comme ça, il n'a pas vu, eh bien, c'est pas avec une évidence. Deuxième différence, quand quelqu'un il voit quelque chose, qu'est-ce qu'il a vu? Ce qu'on voit, c'est des choses matérielles. Par contre, quand quelqu'un il entend quelque chose, c'est quoi entendre? Entendre, c'est quelque chose qui est spirituel. Spirituel par rapport à ce qu'on voit, l'ouïe, ce qu'on entend, c'est spirituel. N'en parlons pas. Si c'est un raisonnement qu'on lui a expliqué, c'est sûr et certain que c'est spirituel. Et en vérité, ces 2 différences-là sont liées l'un à l'autre. On a dit que quand on voit quelque chose, ça rentre profondément et on voit quelque chose de matériel. Oui, comme nous sommes des gens matériels, alors qu'est-ce qui nous touche le plus? Les choses qu'on voit. Lorsque tu vois quelque chose de matériel, et c'est la raison pour laquelle ça te touche de manière très forte. Par contre, lorsque tu entends quelque chose, vu qu'on n'est pas spirituel, on est matériel, alors, entendre c'est spirituel, vu que c'est spirituel, c'est la raison pour laquelle ça ne rentre pas avec une si grande évidence dans nous-mêmes. Eh bien, Rabbi Akiva nous dit, dans ce monde, nous avons le monde matériel qu'on connaît très très bien, qu'on voit, c'est des choses qu'on voit tous les jours, c'est des choses qu'on vit tous les jours, nous sommes des gens matériels. Le spirituel, le divin, ça on l'entend. Tu étudies les livres de Chassidut et tu apprends qu'Akadosh Baruch Hu il existe, qu'Akadosh Baruch Hu il fait vivre le monde à chaque instant et comment, en conséquence de ça, il faut être de bonne humeur et savoir que tout est par providence divine et qu'Hachem fait attention à chaque détail, à chaque instant dans ce monde, etc., etc. C'est des choses que tu entends, mais ce n'est pas des choses que tu vois avec tes yeux. Et Rabbi Akiva nous dit, au moment du don de la Torah, le peuple juif s'est élevé à un si grand niveau lorsqu'ils ont eu le dévoilement de Anochi, Hashem Eloker, je suis l'Éternel ton Dieu, le dévoilement de l'essence de Dieu. Leur niveau était que Ro'im et Anishma, le peuple juif ont vu ce qu'on entend. Ils ont vu le Nishma, le spirituel, la divinité. Le peuple juif l'ont vu. Le peuple juif a vécu la divinité à ce moment-là. Et pas seulement qu'ils ont vécu la divinité, mais ils étaient à un si haut niveau à tel point que le monde pour eux était Nishma, Shomi Metanire. Ils ont entendu ce qu'on voit d'habitude. C'est-à-dire ce que tu vois d'habitude, et ce qui est Niré, eh bien pour toi c'était Nishma maintenant, on entendait. C'est-à-dire que si tu demandais à un juif à ce moment-là, le monde il existe, il va dire il n'y a que Dieu, mais tu insistes, le monde il existe.
Il va dire, bah, dans la Torah, il y a écrit Bereshit bara Elohim, il y a écrit dans la Torah que Hachem il a créé le monde, donc sûrement le monde il existe. C'est-à-dire que l'existence du monde dépend uniquement de la divinité. Mais c'est pas quelque chose que le peuple juif est en train de vivre au monde de la Torah. Au monde du don de la Torah, le peuple juif s'est élevé à un tel stade qu'il n'y avait que la divinité qui était avec une évidence. Et le monde était quelque chose qu'on entend, qu'il faut expliquer qu'il existe, et on a un accord qu'il existe. Ça, c'est ce que Rabbi Akiva nous dit. Ah, c'est quoi le chidouche de Rabbi Ishmael? Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il y a de spécial au don de la Torah? Alors déjà, avant de continuer, là on voit que d'après Rabbi Akiva, il n'y avait pas un miracle pour rien. C'était pas qu'Hachem il a fait un miracle, c'était une conséquence du don de la Torah. Vu qu'il y a eu un si grand dévoilement divin au moment du don de la Torah, en conséquence, le peuple juif est arrivé dans une situation que Roim et Tanishma. Ils ont vu ce qu'on entend. On a compris aussi que ça veut dire voir ce qu'on entend, c'est-à-dire voir de la divinité. Et que ça veut dire entendre ce qu'on voit, c'est-à-dire entendre la matière. Entendre, c'est quelque chose qui est à distance maintenant. C'est pas quelque chose que l'on est en train de vivre. C'est quelque chose qu'on a besoin d'explications pour être sûr qu'en effet, ça existe bien. Maintenant, il nous reste à comprendre quand même. Qu'est-ce que Rabbi Ishmael vient nous dire? Que au moment du don de la Torah, le peuple juif ont vu ce qu'ils ont vu, ils ont entendu ce qu'ils ont entendu. Eh bien, l'explication est la suivante. D'après Rabbi Ishmael, le but du don de la Torah, ce n'est pas de sortir du critère de ce monde, mais bien au contraire, c'est d'amener la divinité dans les critères du monde. En effet, le Midrash nous dit qu'au début de la création, Dieu il a fait une séparation entre le spirituel et le matériel, entre le ciel et la terre, entre le haut et le bas, et il a dit que ceux qui sont en haut ne peuvent pas descendre en bas, et ceux qui sont en bas ne peuvent pas aller là-haut. Ce qui veut dire que le matériel ne peut pas s'élever dans le spirituel, dans le divin, et la divinité ne peut pas venir dans le matériel. Mais au moment du don de la Torah, ce qui s'est passé, c'est que Dieu il a dit j'annule ce décret, et c'est moi qui commence, le Midrash nous dit, et Dieu il a dit en effet, Vayered Hashem ala Sinaï. Dieu il est descendu sur le mont Sinaï, ce qui représente que la divinité est descendue dans la matière, Vel Moshe Amarale, en ce qui concerne Moshe Rabbeinu qui représente l'humanité, les êtres humains, le monde, il a dit de monter, cela veut dire que le matériel va pouvoir s'élever dans le spirituel, dans la divinité. Donc au moment du don de la Torah, ce qui s'est passé, c'est que dorénavant, la divinité peut rentrer dans la matière. C'est la raison pour laquelle, d'après Rabbi Ishmael, le monde devait avoir ses critères. On voit ce qu'on voit, on entend ce qu'on entend. Et dans ce monde, tel qu'il est, dans ce monde, on va amener la divinité. Et ça, c'est le plus haut niveau auquel on peut atteindre. Et d'ailleurs, cette idée-là de différence entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, ça vient du fond, c'est qui Rabbi Ishmael, c'est qui Rabbi Akiva? Rabbi Ishmael, c'était un Kohen, d'après certains, c'est un Kohen Gadol. Ça représente le travail d'un tzaddik, d'un pieux, quelqu'un qui n'a jamais fauté. Quelqu'un qui n'a jamais fauté toute sa vie, il étudie la Torah, il fait les mitzvot. Eh bien, il amène la divinité constamment dans le monde à travers l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Par contre, Rabbi Akiva, c'était le fils de converti. Rabbi Akiva, c'était un Baal Tshuva. Il a étudié la Torah seulement à partir de 40 ans. Eh bien, c'est quelqu'un qui il vient du bas et il remonte vers le haut. Donc, Rabbi Ishmael, lui, il insiste sur l'importance d'amener la divinité dans le monde, le travail du tzaddik, le haut vers le bas. Par contre, Rabbi Akiva, lui, il insiste sur l'importance donc de sortir de son, de s'élever à un niveau qui est plus haut. D'où la différence d'opinion de Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Maintenant, cette idée-là nous amène aussi à la différence entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael en ce qui concerne la manière que le peuple juif a répondu sur les commandements négatifs. Est-ce qu'ils ont répondu sur les commandements négatifs? Non, on ne va pas les faire. Rabbi Ishmael dit comme ça, ou bien, comme Rabbi Akiva nous dit, que sur les commandements négatifs aussi, ils ont dit oui. Et Rabbi Ishmael qui nous dit qu'au moment du don de la Torah, le peuple juif doit voir le monde tel qu'il est, entendre ce qu'on entend, voir ce qu'on voit. Eh bien, sur un commandement positif, tu vois qu'il y a quelque chose de positif ici à faire, il y a quelque chose de bien à élever, tu dis oui, quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui est interdit, quelque chose qui est mauvais. Là, tu vois le non qu'il y a dans ça, le négatif qu'il y a dans ça, tu réponds non. Par contre, Rabbi Akiva qui nous dit qu'il faut s'élever du monde. Alors lui, il nous dit, quand tu fais une mitzvah, ce qu'il faut voir, c'est pas le détail qu'il y a dans la mitzvah. Mais qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, car en effet, dans les mitzvot, il y a 2 points. Il y a le fait que c'est la volonté de Dieu. Et ça, c'est dans tous les mitzvot. C'est le premier point. C'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, Asher Kidisha, nos mitzvot. Dieu nous a sanctifiés dans ces mitzvot, quelle que soit la mitzvah. Mais après, il y a un deuxième détail. Vetsiva nous a ordonné telle chose, telle chose, telle chose. Alors, encore une fois, Rabbi Ishmael, lui, il insiste sur quoi? Sur le détail de la mitzvah. Ça, c'est mettre de tefillin, ça, c'est allumer les bougies de Shabbat, ça, c'est fixer une mezouza, ça, c'est la pureté familiale, ça, c'est le kasher, ça, c'est l'étude de la Torah. Et donc, en conséquence, ça a un effet sur tel membre de la personne, ça, c'est un effet sur tel endroit dans le monde. Rabbi Ishmael, il dit, il voit le monde tel qu'il est. On voit, on entend, chaque chose avec ses critères. Rabbi Akiva nous dit, non, tournez au-delà de là, tout ça. C'est ce qui nous intéresse, c'est l'intention générale. C'est quoi? C'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est vrai que ça, c'est tefillin, et ça, c'est kasher. Mais c'est quoi le point commun des deux? C'est la volonté de Dieu, ça passe avant tout. On va au-delà du monde, on va pas regarder l'impact ça va avoir dans le monde, mais on va aller à un niveau qui est plus haut, et ça, ce que les Juifs, ils ont ressenti au moment du don de la Torah,
D'après Rabbi Akiva, c'est la raison pour laquelle que sur tout ce que Dieu il a dit, ils ont répondu, hey, oui, oui, c'est la volonté de Dieu, on va faire, c'est tout ce qui nous intéresse. Donc on a répondu à toutes les questions. En ce qui concerne donc la première question, qu'est-ce que ça change maintenant, comment les Juifs ils ont répondu, s'ils ont répondu oui, s'ils ont répondu non, eh bien la différence elle est, qu'est-ce que les Juifs ont ressenti au moment du don de la Torah? Est-ce qu'ils ont ressenti, c'est la volonté de Dieu? Donc oui, ça ne change pas positif ou négatif, l'opinion de Rabbi Akiva, ou bien que le peuple juif a regardé le détail de la mitzvah, comme Rabbi Ishmael, ça c'est positif, ça c'est négatif, donc ça a un impact comme si, ça a un impact comme ça, et donc ils ont répondu sur le oui, oui, sur le non, ils ont répondu non, d'après Rabbi Ishmael. On a compris aussi qu'est-ce que ça veut dire voir ce qu'on entend et entendre ce qu'on voit. Voir ce qu'on entend, ça veut dire voir le spirituel, voir la divinité, ce qui était le cas d'après Rabbi Akiva au moment du don de la Torah, que le peuple juif a vécu de la divinité, et le monde, il était seulement de manière qu'on entend le monde. On a compris aussi que Dieu n'a pas fait un miracle en vain, ça faisait partie du don de la Torah d'après Rabbi Akiva, qu'après un si grand dévoilement de « Je suis l'Éternel ton Dieu », qu'est-ce qu'on ressent? On ressent uniquement la divinité, le monde, on l'entend seulement, et on comprend quelle est la particularité d'après Rabbi Ishmael, malgré le fait que c'est quelque chose d'ordinaire d'entendre ce qu'on entend et de voir ce qu'on voit, mais il y a quelque chose de particulier, le peuple juif est resté dans les critères d'entendre et de voir, malgré cela, la divinité les a atteints à tel point que Vayanou, Vayamnu Merachok, ils sont secoués, ils ont tremblé, ils sont tenus au loin, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment ressenti la divinité. On a répondu donc à toutes les questions. Avant de voir le commentaire de Rashi, un enseignement formidable, le rabbi nous dit, on peut approfondir dans les paroles de Rabbi Akiva sur le point que le peuple juif a répondu, même sur le lav, sur le non, ils ont répondu oui. On peut approfondir en disant que d'après Rabbi Akiva, en plus de ce qu'on a expliqué avant, que d'après Rabbi Akiva, ils ont vu oui dans tout, c'est la volonté de Dieu, mais en plus de ça, que le peuple juif a vu aussi dans le lav, dans des choses négatives qui peuvent arriver dans le monde, le peuple juif aussi a vu le positif. Qu'est-ce que ça veut dire voir le positif dans le négatif? Que même quand c'est quelque chose, par exemple, tu n'auras pas d'autre Dieu, le deuxième des 10 commandements, qui est quelque chose donc le contraire de Hardout, l'unité d'Hachem, même dans ça, Rabbi Akiva nous dit que le peuple juif, ils ont vu ça un moyen pour servir Hachem, ils ont vu le haine, le oui, le positif qu'il y a dans cela. Et d'ailleurs, dans la vie de Rabbi Akiva, on le retrouve, Rabbi Akiva, il était une fois avec d'autres Tanaïm maîtres du Talmud, et ils ont vu un renard qui sortait du temple, et les Tanaïm ont pleuré, et Rabbi Akiva a ri lorsqu'ils lui ont demandé pourquoi tu ris. Il a dit, parce que je vois que la prophétie du prophète Uriah qui dit que l'endroit de Jérusalem va être détruit, c'est accompli. Maintenant, j'ai espoir et confiance que la prophétie de Zechariah, que Yerushalayim va être reconstruit, va arriver. C'est-à-dire qu'il voyait dans le négatif, dans ce renard qui sort du temple, il voyait quelque chose de positif. Rabbi Akiva voyait dans le lave, dans le non, il voyait aussi le haine, le sujet qui est positif. Maintenant, en ce qui concerne Rashi, nous avons dit tout à l'heure que Rashi, il explique Roy Metanire, que le peuple juif a vu ce qu'on entend, ils ont vu la divinité. Le rabbi nous dit, c'est vrai que c'est l'opinion de Rabbi Akiva, mais c'est aussi l'opinion de Rabbi Ishmael. Pourquoi? Parce que Rashi, il est en train de parler pour quelqu'un qui est en train de commencer à servir Dieu. Parce que Rashi, c'est le pshat, le sensant, ben chamesh limika, pour quelqu'un qui a 5 ans. Et quand on dit quelqu'un qui a 5 ans, c'est pas juste quelqu'un qui a 5 ans, même quelqu'un qui est adulte, mais qui commence à servir Dieu, il est seulement au début de son service. Lui aussi, il a besoin de commencer comment? Avec Groïm et Tanishma. Il faut que ça soit avec une évidence chez lui que la divinité, elle est là. Pourquoi? Où est-ce qu'on retrouve ça? Dans le premier Seif du Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, le code de la loi juive, a 4 parties. Orachaim, Yoredea, Even Haezer et Choshel Mishpat. Dans la première partie, dans Orachaim, le premier paragraphe, qu'est-ce qu'on nous dit? Shiviti Hashem le Negitamid. Qu'on doit toujours avoir Dieu face à soi. Donc, quand on a toujours Dieu face à soi, eh bien à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on a de la divinité avec évidence devant nous. Et donc, Rashi dit, tu commences ton service de Dieu, écoute, on ne va pas te dire, la deuxième partie de ce que Rabbi Akiva dit, on ne va pas te dire qu'il faut que tu vas voir le monde comme si que le monde il était à distance. Il ne faut pas que le monde, tu vas être chômé à entendre le monde. Ça, c'est un niveau qui est beaucoup plus haut. Mais par contre, une chose, oui, ce que tu dois commencer ta vie, c'est quoi? C'est Roy Metanishma. Avoir le Shiviti Hashem Lenentamid. La divinité avec évidence. Ce qu'on appelle dans la Chassidut la Elokut Bibshitut. La divinité avec évidence, tu dois l'avoir. Malgré le fait que toi, tu es encore un petit, tu as encore un premier niveau, et tu vois aussi le monde avec évidence. Quand tu bois, quand tu manges, tu vois tout ça aussi avec évidence. Tu ne le fais pas l'Eshem Shamaim pour le service de Dieu, mais malgré ça, le Roy Metanishma, voit la divinité, le Shiviti Hashem Lenentamid, ça, tu es obligé de l'avoir. Donc, Rashi est en train de nous dire ici, quelqu'un qui est au début de son service d'Hachem, lui, il doit servir Hachem de manière qu'il voit la divinité avec évidence, mais le monde aussi, il est avec évidence. Alors, en conséquence de cela, Rashi, il peut dire aussi dans la suite
que le peuple juif, ils ont répondu sur oui, oui, et sur non, non. Parce que vu que tu vois le monde avec évidence, donc ce qui est oui dans le monde, un commandement positif, c'est un commandement positif, c'est oui. Quelque chose qui est un commandement négatif, c'est négatif. Donc, on voit comment Rashi, qui est le sens simple du verset, eh bien, c'est vrai qu'il a pris d'un côté Rabbi Akiva, d'un autre côté Rabbi Ishmael. On a dit que Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, ils sont dans le même esprit. Donc, toujours, ou bien tu vas au-delà du monde, tu dépasses le monde, ou bien tu es dans le monde. Mais justement, quand quelqu'un est au début du service de Dieu, eh bien, la Elokut, la divinité doit être Bepshit avec évidence. Et concrètement, le matériel aussi, il est avec évidence. C'est la raison pour laquelle que le oui, c'est oui et le non, c'est non. Mais attention, tout ça, c'est uniquement au début du service de Dieu. Commentaire de Rashi. Mais après, le juif doit s'élever, ou bien au niveau de Rabbi Ishmael, ou bien au niveau de Rabbi Akiva, ou bien d'amener la divinité dans le monde, tel que le monde il est, ou bien d'élever le monde à un niveau encore plus haut, et encore plus que ça, vu que les deux opinions, Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, sont des opinions de la Torah, c'est-à-dire que le juif doit avoir les deux dans son travail, aussi bien d'amener la divinité dans ce monde, aussi bien d'élever le monde à un niveau qui est plus haut. Et par cela, on arrive à ce que le prophète il dit que Samti Kadkot Shimshotair, que Hachem va faire que les fenêtres, les portes de Yerushalayim vont être avec des pierres de Kadkot, que dans la Gemara il y a un désaccord. Est-ce que c'est pierres de Shoam ou Yashvé, comme dans Chassidut c'est expliqué que ça représente le travail de Yosef, les pierres donc, qu'il y avait sur le pectoral de Yosef et de Binyamin. Yosef c'est le tzaddik et Binyamin c'est le Baal Tshuva. Et que les pierres ils vont être aussi bien, Dieu dit Kaden, Vekaden, Kadkot, comme l'un et comme l'autre, c'est-à-dire qu'il y aura les pierres seront aussi bien de Shoam et de Yashvé, c'est-à-dire qu'il y aura aussi bien le dévoilement du haut vers le bas et aussi bien le dévoilement du bas vers le haut. Donc dans notre travail, quand nous on va dévoiler aussi bien le travail de Rabbi Ishmael, aussi bien celui de Rabbi Akiva, par cela on va avoir ce grand dévoilement dans le troisième temple, qui aura la qualité aussi bien du premier temple, celui des tzaddik, et aussi bien celui du deuxième temple, celui des Baal Tshuva, très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.